voir aujourd'hui les alcanes, les hydrocarbures aliphatiques. Ce sont donc les hydrocarbures les plus simples. Ce sont une classe qui présente en quelque sorte une réactivité limitée comparativement avec d'autres fonctions qu'on va voir au fur et à mesure. La formule brute générale, elle est d'une façon générale CnH2n plus 2 pour les hydrocarbures linéaires. Comme vous pouvez avoir CnH2n pour les hydrocarbures linéaires cycliques. Donc là, en quelque sorte, nous avons réduit deux hydrogènes pour avoir le cycle. Ce sont des hydrocarbures constitués par l'union des atomes de carbone hybridés en sp3 et des protons. En nomenclature, on utilise généralement des préfixes qui indiquent le nombre de carbone avec un suffixe -an, donc une terminaison bien caractéristique à cette classe. Pour les hydrocarbures aliphatiques cycliques, on va précéder tout ça par le préfixe cycle, juste qui va indiquer la présence d'un cycle en respectant toujours la règle générale, c'est-à-dire cycloalcane. On va vous donner quelques exemples pour ça. Vous avez pour les hydrocarbures aliphatiques, vous avez butane, 1, 2, 3, 4, 4 carbones, donc ça nous donne le préfixe but avec la terminaison -an particulière. Vous pouvez avoir également avec ces hydrocarbures aliphatiques des composés qui sont ramifiés. Dans ce cas-là, vous allez rajouter le radical avec la position correspondante. Par exemple, 2-méthylpropane, parce que là, vous avez un méthyle en position 2. Voilà. Donc, on passe à la diapo suivante. Vous avez quelques exemples concernant les hydrocarbures linéaires, mais cette fois-ci cycliques. Donc, avec fermeture de la chaîne aliphatique. Dans ce cas-là, la nomenclature est la même, sauf qu'ici, on va rajouter le préfixe cyclo qui va indiquer la présence de ce cycle. Donc, j'ai cyclopentane parce que là, c'est 5 carbones. Cycloheptane pour un cycle ayant 7 carbones. Ou encore cyclopropane pour le petit cycle concernant cette classe. Pour les propriétés physiques, essayez s'il vous plaît de les voir chez vous parce que là on n'a pas assez de temps. D'ailleurs c'est indiqué juste à titre indicatif, donc pas besoin d'apprendre tout ça, ça vient avec l'expérience. On passe pour la source des hydrocarbures aliphatiques. Donc là, on peut avoir des sources naturelles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Comme on peut utiliser des sources artificielles présentées par la synthèse chimique. Dans ce cas-là, plusieurs méthodes de synthèse se présentent et qui vont influencer différemment la chaîne carbonée. On peut avoir des synthèses qui vont augmenter la chaîne carbonée encore diminuer cette chaîne ou qui vont pas affecter la longueur de la chaîne, donc là, sans modification. Donc, on va voir chacune des méthodes. Commençons par les méthodes de synthèse chimique. Les méthodes de synthèse chimique qui ne vont pas modifier la chaîne carbonée. Donc, on va présenter juste les principales méthodes. Vous avez l'hydrogénation des alcènes et des alcynes présentées par les exemples montrés dans cette diapositive. C'est une hydrogénation qui est catalytique, ça nécessite un support métallique comme le palladium par exemple, qui va présenter l'hydrogène à la double liaison ou à la triple liaison, facilitant de ce fait la réduction de la fonction alcène et alcyne. Ça va donner directement des alcanes sans modification de cette chaîne. Il va respecter le nombre de carbone dans le substrat de départ. On peut avoir également des méthodes de réduction de plusieurs fonctions organiques comme les dérivés halogénés, les organométalliques, les dérivés aldéhydes et cétone, comme dans la réaction de Clémenceau, ou encore l'isomérisations des alcanes linéaires. Donc, tout ça, on va le revoir avec les fonctions organiques en détail. On essaye juste de les présenter maintenant d'une façon rapide et brève. Donc, tout d'abord, la réduction des dérivés organiques. Donc, ça peut concerner les dérivés halogénés, organométalliques ou les alcools. Quel que soit, ça va donner toujours des alcanes
des alcanes avec respect de la chaîne carbonique sans modification. Donc, vous avez pour ça plusieurs réactifs. Soit on utilise l'HCl avec le zinc, soit des hydrures métalliques, comme on avait vu déjà hier dans la réaction d'addition. Et vous avez la réduction des organeaux métalliques qui se fait tout simplement par l'H2O. Cette réaction, elle donne elle aussi les alcanes. La réduction des alcools donne aussi des alcanes avec respect de la chaîne linéaire. Cette réduction nécessite l'utilisation de l'hydrogène en milieu catalytique comme le nickel. Donc là, on élimine une molécule d'eau pour avoir l'alcool parfaitement correspondant, c'est-à-dire ayant le même nombre de carbone que le substrat de départ. On peut utiliser également la réduction de Clemenson. C'est une réduction particulière qui utilise l'HCl à une forte température en présence du zinc et du mercure. Ça va réduire la fonction carbonyle, que ce soit une cétone ou bien une aldéhyde, et ça va donner l'alkane correspondant. On peut avoir des méthodes de synthèse chimique avec allongement de la chaîne, donc augmentation du nombre de carbone. Donc là, je vais citer juste les principales méthodes. Vous avez le couplage de Woltz des algéno-alcanes. Vous avez la réduction de Kolb par électrolyse des carboxylates. Donc, ce sont les deux principales méthodes. Bon, vous confirmez s'il vous plaît si vous entendez hein, avec des SMS à chaque fois. Comme ça, on peut continuer. Alors, je vois que le son n'est pas là. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce qu'il y a encore du son? Non. Non, oui. Donc, c'est votre problème. Essayez de vérifier le problème chez vous, parce que la majorité disent oui. Voilà, donc on continue. Vous avez le couplage de Woltz qui fait combiner deux dérivés halogéniques en présence de sodium pour avoir l'alkane correspondant, mais cette fois-ci avec augmentation de la chaîne. C'est-à-dire que on va rassembler en quelque sorte deux composés dérivés halogénés ayant deux R. L'ensemble de ces deux R va former l'alkane correspondant. C'est pour cela qu'on a forcément, plutôt, on a systématiquement augmentation de la chaîne. On peut utiliser également deux dérivés halogénés différents. Et dans ce cas-là, on peut avoir un mélange des alcanes. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des alcanes qui sont différents. C'est par combinaison entre les deux dérivés R1, R2, R1, Ra ou encore R2, R2. Donc là, c'est la particularité de cette réaction appelée couplage de Woltz. Donc, vous voyez que chaque réaction, elle a ses particularités. On passe à la réduction de Kolb. Donc là, ça va concerner les ions carboxylates. On peut éliminer les électrons. Donc là, c'est déjà une réaction de réduction qui concerne le carboxyle. Ça va donner le radical carboxylate dans un premier temps. Par la suite, on aura une rupture homolytique concernant ce radical, c'est-à-dire par rupture identique concernant la liaison CR. Ça se fait d'une façon identique et équitable entre les deux atomes. Et donc, chaque atome, il va porter un électron. De ce fait, on aura création du radical alkyle avec élimination de CO2, le carboxyde, ou bien le dioxyde de carbone. Donc, la création de ce radical va permettre par la suite le couplage de deux radicaux identiques, le R, pour donner l'alkane correspondant. Et de ce fait, nous avons synthétisé un alkane avec augmentation de la chaîne. Donc là aussi, ça rentre dans les méthodes qui vont augmenter la chaîne carbonée. Et ça rentre également dans la catégorie de réduction. Pourquoi? Parce qu'on va voir d'une part élimination de CO2. D'autre part, si on vérifie le nombre d'oxydation, on va trouver que ce nombre va diminuer. Voilà. On passe aux méthodes qui vont synthétiser les alcanes, mais cette fois-ci, vont diminuer la longueur de la chaîne carbonée de cet alcane. Donc là, vous avez deux méthodes. Je vais citer juste la principale méthode qui est la décarboxylation des acides carboxyliques. Donc là, ça peut se faire par plusieurs réactifs comme le tétraacétate de plomb. C'est un réactif particulier et le seul qui va permettre ce genre de réaction.
elle va permettre le départ de dioxyde de carbone avec synthèse de l'alkane. Mais ici, on va remarquer que cet alkane présente une chaîne carbonique qui est moindre comparativement au substrat de départ. Voilà, donc chacune des réactions, elle a ses particularités, elle se classe dans une catégorie donnée et en même temps, on peut vérifier s'il y a augmentation ou diminution au respect de la longueur de chaîne principale. Donc, essayez de vérifier ça à chaque fois. On passe maintenant pour voir la réactivité des alcanes. Donc, comme j'avais déjà dit, les alcanes sont peu réactifs comparativement avec les autres fonctions organiques. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas un site nucléophile, on n'a pas un site électrophile. La réactivité, elle est réduite aux réactions radicalaires. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une rupture qui est homolytique et identique entre les deux atomes carbone et proton. Et de ce fait, on peut avoir création de ce qu'on appelle le carboradical. Qu'est-ce que c'est un carboradical? C'est une entité qui présente un électron célibataire, un seul électron, sur le carbone. De ce fait, c'est une entité qui est instable, comme c'est le cas pour les carbocations. Si on peut étudier la stabilité de cette entité, il faut revoir la stabilité des carbocations correspondantes. Donc là, on peut dire que pour les carboradicaux, les entités qui sont tertiaires sont plus stables que ceux qui sont secondaires, plus stables que ceux qui sont primaires. Parce que là, les substituants vont contribuer à donner une certaine charge qui va stabiliser le carbone porteur de l'électron célibataire. C'est-à-dire que les substituants vont contribuer à donner une certaine stabilité à cet électron qui se trouve seul, comme c'est le cas pour une charge positive des carbocations. Voilà, c'est presque la même chose. Donc, à côté de la réactivité des alcanes, vous avez d'une part les réactions radicalaires et vous avez à côté des réactions d'oxydation. Donc, à ce propos, vous avez plusieurs types. Vous pouvez avoir une oxydation complète, partielle, c'est-à-dire une oxydation incomplète. Donc, commençons par le premier type. L'oxydation complète peut se faire par l'oxygène. Ça va donner le dioxyde de carbone, comme on peut la réaliser par les halogènes. Et cette fois-ci, ça va donner le noir du charbon. Donc, vous voyez qu'une oxydation peut se faire par un autre réactif hors que l'oxygène. Ça signifie que l'oxydation, ce n'est pas forcément une réaction d'addition d'un oxygène, mais plutôt une réaction dans laquelle on va trouver le nombre d'oxydation va augmenter. Donc, les deux types ici, que ce soit par l'oxygène ou bien par le chlore, vont donner des produits ayant un nombre d'oxydation élevé comparativement avec le substrat de départ. Et c'est ça ce qu'on appelle une réaction d'oxydation. On passe au deuxième type, c'est l'oxydation incomplète. Donc, cette fois-ci, on va utiliser des réactifs en quelque sorte minéraux. Donc, vous avez le permanganate de potassium, comme vous pouvez utiliser l'acide chromique. Ça doit se faire à une forte température parce qu'à froid, on n'aura pas une réaction. Et ça va donner les alcools correspondants. Donc, vous voyez ici qu'il y a tout simplement une réaction sur la fraction CH par oxydation. Et ça va donner toujours des alcanes tertiaires à partir des alcanes tertiaires. Donc, l'oxydation par le permanganate de potassium, ça va permettre de transformer les alcanes en alcool tertiaire. Ça, c'est important parce que ça permet d'identifier les produits des réactions chimiques. Deuxième catégorie concernant la réactivité des alcanes, c'est la substitution radicalaire, comme c'est le cas pour l'halogénation. C'est une réaction qui doit se faire en présence des amortisseurs, c'est-à-dire des catalyseurs, que ce soit la chaleur, une chaleur très très forte de l'ordre de 250 à 400, ou encore la lumière ultraviolette. Donc, l'un des deux permet de synthétiser le produit de la réaction qui est ici le dérivé halogénique. C'est une réaction qui se fait bien sûr en présence des halogènes et là la réactivité elle est décroissante en allant du fluor vers l'iode, donc selon l'ordre de l'électronégativité. Plus que le réactif est électronégatif, plus que la réaction elle est plus forte.
Si on compare maintenant les substrats, on va trouver que les substrats tertiaires sont plus réactifs que ceux qui sont secondaires et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le substrat il est stabilisé par le nombre des substituants portés par le carbone de départ, comme c'est une réaction qui fait créer des carboradicaux radicaux à chaque fois. On avait vu que pour les carboradicaux radicaux, la stabilité, elle est supérieure avec le nombre de substances, c'est-à-dire avec la classe de substrat, comme c'est le cas pour les carbocations. Donc, c'est une réaction qui passe par 3 étapes. La première, c'est une initiation dans laquelle on va créer tout d'abord les radicaux. À partir d'un halogène donné, on va créer deux radicaux, 2x points. Le point signifie un électron célibataire et c'est ça la définition d'un radical. Ça doit se faire en présence de lumière ultraviolette. Par la suite, on aura propagation de la réaction à partir de ce radical qui va réagir avec le substrat de départ en donnant le dérivé de la réaction qui est le dérivé halogéné. Par la suite et dans la dernière étape, on va combiner les radicaux restants dans le milieu réactionnel pour stabiliser la réaction. Voilà. On peut donner un exemple à ce propos. Donc, vous avez la réaction de méthane avec le chlore. Donc, la première réaction, c'est la création des radicaux à partir du chlore. C'est l'initiation. Par la suite, le chlore qui se forme de radical va réagir avec le méthane pour donner le radical méthyle. Vous confirmez toujours s'il y a du sang. Comme ça, voilà. Comme ça, on peut avancer. S'il vous plaît, vous envoyez des SMS à chaque fois. C'est ça, c'est très bien. Donc, on continue. Vous avez le radical qui est écrit, il va réagir dans un premier temps avec le substrat de départ, le méthane, pour donner le radical méthyle. Ce radical va lui-même réagir avec le réactif cette fois-ci pour créer un autre radical qui est le chlore portant l'électron célibataire et ça va donner le produit de la réaction, c'est le chlorure de méthyle. À cette étape, on peut avoir une réaction en chaîne, c'est-à-dire que le radical créé va lui-même continuer la réaction en presque à l'infini, ou bien on va dire jusqu'à la disparition du réactif, c'est-à-dire en fonction de la quantité qui est mise en jeu dans le milieu réactionnel. Donc, ce radical va participer à réagir avec le produit de la réaction qui est le chlorure de méthyle en donnant un autre radical qui est le radical chlorométhyle. Donc, en quelque sorte, une création d'un autre radical. Là aussi, il est capable de réagir avec le réactif pour, en quelque sorte, renouveler la réaction. Donc, ça va réagir avec le chlore pour donner un autre produit. C'est un produit présentant cette fois-ci deux halogènes, c'est le déchlorure de méthyle. Donc, la réaction, elle nous a donné tout d'abord le chlorure de méthyle. Et comme la réaction, elle se propage en chaîne, nous avons eu dans la deuxième, bon, dans la suite de la réaction, nous avons eu le dichlorure de méthyle, donc un autre produit supérieur par rapport au chlorure de méthyle. Et à côté, nous avons création du radical chlore qui lui aussi va continuer à donner d'autres dérivés. Donc la réaction, elle est toujours en chaîne. Chaque radical elle est capable d'entrer en réaction avec le substrat de départ ou même avec le réactif pour poursuivre l'évolution de la réaction. Et en fin de compte, on peut avoir un mélange de plusieurs dérivés halogéniques, que ce soit des dérivés monohalogéniques ou dihalogéniques, voire tétrahalogéniques, donc en fonction du nombre total de protons, en fonction de la quantité mise en jeu dans le milieu réactionnel. On passe maintenant pour voir la substitution radicalaire, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'halogénation, mais plutôt la nitration. Donc là aussi, c'est possible de faire substituer un proton dans les alcanes par un dérivé nitré selon un mécanisme de substitution radicalaire. Et j'insiste sur ça, c'est juste radicalaire. Ce n'est plus électrophile ni nucléophile parce que la rupture entre le carbone et le proton
elle est très difficile. Elle ne peut pas se faire comme c'est le cas pour la CO, la CN, etc. On n'a pas une différence électronégativité. Donc, la rupture, elle est homolytique d'une façon identique entre le carbone et le proton. Ça nécessite souvent des amortisseurs type chaleur ou des radicaux libres, la lumière ultraviolette. Et on arrive de ce fait à faire remplacer le proton par un dérivé nitré pour avoir les dérivés nitrés correspondants. C'est une réaction qui respecte le nombre de chaînes de carbone. Vous voyez là qu'on a fait juste remplacer le H avec le NO2. Ça fait éliminer également une molécule d'H2O. Donc, c'est presque la même chose que pour la sulfonation. Ça rentre dans la réaction de substitution radicalaire dans laquelle on fait juste une rupture homolytique entre le carbone et le proton. On fait ici réagir l'acide sulfonique pour faire remplacer le proton par un ion sulfonate et ça va donner les acides sulfoniques correspondants avec élimination d'une molécule d'eau. Voilà, donc une réaction ou bien une réactivité qui est vraiment limitée pour les alcanes. Euh, on peut juste dire que ce sont des dérivés qui servent euh, pour la synthèse d'autres dérivés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Avec des SMS, bien sûr. Allez-y rapidement. Vous envoyez des SMS, vous dites Célia des questions. On peut répondre maintenant. Allez-y, des questions s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Je vois rien. Allez-y s'il vous plaît, des questions à poser. Il n'y a pas de questions? Vos questions rapidement. Donc, il nous reste les alcènes et les acines à revoir pour l'après-midi. أنا حقيت عليها استحسنت ما الكيستيون تاعها من الصباح ندربش زعما باش نخرج كانوا يخرجوني زاد طاحت لي ميساج من تما برك سي بون
Donc, la dernière, très bien. Pour la dernière partie, concernant la substitution radicalaire, on peut avoir une réaction d'halogénation, donc tout simplement une substitution d'un hydrogène par un chlore ou d'autres halogènes. C'est la réaction, elle est valable avec tous les halogènes. Mais ça doit se faire par une substitution radicalaire, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une rupture hétérolytique entre le carbone et le proton. Donc là, vous avez presque une séparation de charge qui est identique. Donc, il nous faut un catalyseur pour pouvoir réaliser ce genre de réaction. Il nous faut soit la température très forte, ou encore la lumière ultraviolette. J'avais dit que c'est une réactivité qui est vraiment limitée. Donc, ce sont les seules réactions qui se présentent avec les alcanes. C'est pour cela que la présence des catalyseurs sont très importants. On ne peut pas réaliser une substitution sur un alcane sans température et sans lumière ultraviolette. Et là, ça rentre toujours dans la réaction de substitution radicalaire, c'est-à-dire il y a formation des radicaux qui, eux, vont déclencher la propagation de la réaction. Sans la présence du radicaux, on ne peut pas substituer ce proton avec autres dérivés, ni les halogènes, ni les dérivés nitrés, ni les dérivés sulfoniques. Donc là, j'ai donné la nitration et la sulfonation à titre indicatif pour voir que la substitution radicalaire, ça peut se faire pour faire remplacer les protons par les halogènes ou encore par des dérivés nitrés et des dérivés sulfoniques. D'accord? Voilà. La sulfonation, c'est toujours une réaction qui rentre dans la catégorie de la substitution radicalaire. C'est très simple. On fait utiliser la température et la lumière ultraviolette pour créer des radicaux qui, eux, vont permettre de substituer ce proton par le dérivé sulfonique. Voilà. Le mécanisme ici n'est pas développé parce que c'est toujours la même chose que ça. C'est une réaction qui passe par une initiation, propagation et terminaison en utilisant les amortisseurs comme la température et la lumière ultraviolette. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît. Les cours, on ne va pas les répéter dans l'enfer, c'est maintenant. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Autre question?